Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration en la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Une couple de jours de Noël, nous poursuivons notre fête de Noël en regardant particulièrement à la Sainte Famille, en regardant et en admirant ce que cette famille est pour nous, toujours aujourd'hui. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa présence donnée à nous en travers cette famille et particulièrement en travers son Fils Jésus, l'Emmanuel, lumière qui dissipe toute ténèbre. Et donc, en cette célébration, nous voulons nous arrêter et dire merci pour Jésus, Marie et Joseph et leur demander de toujours intercéder pour nous, d'intercéder pour nos familles, pour que nos familles puissent se modeler sur cette Sainte Famille et de trouver en elle ce que nous avons besoin pour le quotidien de nos jours. Entrons donc dans cette célébration eucharistique avec le désir de cette rencontre et de vouloir le mieux possible accueillir la présence. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos peurs et de nos prisons. Prends pitié de nous. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu trouve son bonheur à nous inclure dans la famille du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Chantons sa gloire. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, 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 Gloria. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, 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 Gloria. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut.
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, 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 Gloria. Et prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourras-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisier de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna son nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appelait Isaac. Parole du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodigues, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu.
Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu et il alla une préfiguration. Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve,
Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloigna pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Il y aurait tout un cours biblique sur la Sainte Famille. Il y a beaucoup à dire au sujet de la Sainte Famille, de Jésus, Marie et Joseph. Combien de temps est-ce que nous avons? Non, certainement pas un cours ce matin, mais de dire que nous avons beaucoup à apprendre et de se laisser imprégner par ce que la Sainte Famille peut être pour nous, ce que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph peut être pour chacun et chacune de nous. De s'émerveiller encore ce matin du grand amour que Joseph, Marie et Jésus qui, comme jeune enfant, commence à apprendre ce grand amour en Dieu. De toujours avoir confiance que Dieu peut conduire nos vies et nous conduire vers le bonheur. Le bonheur de chaque membre, de nos familles, de nos proches. De toujours être présent à ce que nous vivons. Et ça n'a pas besoin d'être des grandes expériences, des choses qui viennent bouleverser nos vies ou bien viennent nous faire éclater de joie. Mais dans le quotidien de tous les jours, dans les banalités de la vie, Dieu est même présent à tout cela. Et la Sainte Famille avait bien reconnu cela. Et nous pouvons déceler, nous pouvons comprendre, saisir que la Sainte Famille a eu ces moments-là. Tout simplement de vivre cette vie avec ce que ça apporte et dans l'ordinaire des choses, de quand même déceler la présence du Seigneur. Nous avons des modèles en eux, mais nous avons aussi des modèles qui nous sont présentés dans les textes de la parole d'aujourd'hui, qui nous font mettre davantage la valeur sur la Sainte Famille. La Sainte Famille qui connaissait leur histoire sainte, l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de leurs parents dans la foi, Abraham et Sarah. Et comment ces grands personnages de l'histoire nous ont montré et nous montrent toujours aujourd'hui comment avoir pleine confiance dans le Seigneur. Même si des fois on ne saisit pas tout, on ne comprend pas tout, même si des fois ça semble ne pas faire de sens, de faire confiance en le Seigneur, dans ce qu'il nous dit, et de savoir que ce qu'il dit, il va faire. Ses promesses pour nous, il les réalise. Il les réalise en toute beauté, en venant naître parmi nous. C'était annoncé depuis longtemps, c'est arrivé dans l'humanité, cette naissance de notre Sauveur. Et voilà que nous reconnaissons la réalisation de la promesse et combien d'autres promesses pour nous du Seigneur
qui se réalisent encore et encore. Et donc, revenant à la Sainte Famille, eh bien, en grandissant ensemble, en étant unis par cette confiance en Dieu et par cet amour qui se vivait entre chaque membre de la famille, eh bien, nous nous rendons compte que ça doit être ainsi dans nos familles aussi. La confiance, la foi, l'amour vécu au quotidien, les liens intimes qui nous unissent les uns aux autres, la communion qui peut se vivre dans une communauté chrétienne, dans une paroisse, dans notre Église, dans notre monde, d'être unis et particulièrement intéressés à la vie de chacun, de chacune, dans le quotidien de la vie comme dans les grands moments de la vie. Alors, laissons-nous imprégner par cette joie de Noël qui nous habite toujours et dans la présence de la Sainte Famille et avec cette présence de Siméon, d'Anne, qui se trouvait dans le temple et qui bénissent le Seigneur, qui disent et qui expriment des choses à Marie et à Joseph et devant l'enfant Jésus qui étonnent, et bien que nous puissions dire, bien, c'est cela, la vie avec Dieu, être prêt aux surprises, les surprises qui font du bien. Et tout simplement cette présence qui nous anime, cette présence qui nous conduit, cette présence vivante et qui apporte une plénitude de paix, puisse nous habiter et nous conduire toujours vers les autres, toujours vers l'autre avec un grand A, toujours vivre ensemble cette belle vie qui nous est donnée, cette vie qui peut et doit toujours nous apporter de la joie. Frères et sœurs bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention en disant « Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. » Prions pour les grands-parents appelés à transmettre l'expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail.
que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent dans tout leur possible, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Les générations à venir qui hériteront de nos espoirs et de nos efforts, qu'elles sachent mettre à profit avec efficacité et créativité ce que nous leur léguerons de meilleur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de ma marraine, Marguerite Mayotte. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et le travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement,
à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'être humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint. Le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui de nos mondes, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et gloire pour les siècles des siècles. Unis comme la famille de Dieu, toujours avec confiance et fierté, que nous puissions redire nos demandes, nos actions de grâce, de toujours être tournés vers celui qui nous aime. Comme Jésus nous a enseigné de le faire, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Si vous êtes seul, prenez le temps de souhaiter la paix aux personnes qui vous viennent à l'esprit. Si vous êtes avec d'autres,
Tournez-vous les uns aux autres et offrez la paix du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, Gloria, Gloria. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, Gloria. In excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste un petit rappel que nous allons avoir notre célébration du jour de l'an la veille, le jeudi 31 décembre, à 5 heures de l'après-midi. Alors, vous êtes invités à vous joindre une fois de plus pour cette célébration du jour de l'an, de nouvelle année. Et c'est une fête aussi mariale, une fête de Marie, Mère de Dieu, Journée internationale de la paix également. Alors, vous êtes invités à vous joindre pour bien commencer la nouvelle année. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes. Jouez au roi les années.